Hey les gens, on se retrouve pour mon quart de finale du tournoi de la Pokémon Party 8 qui m'a opposé à Forblaze, qui est un joueur assez réputé, un très bon joueur, et la preuve, il a une équipe vraiment très performante, ça se voit tout de suite. Je savais avant même de commencer le match que cette équipe allait énormément me poser de soucis. Voilà, donc il a une équipe qui me pose beaucoup de problèmes. La preuve, Minotaur est un Pokémon qui touche super efficace tous mes Pokémon. Exagide est un Pokémon qui, avec Ballombre, transperce n'importe lequel de mes Pokémon. Je n'ai aucun Pokémon qui résiste à Ballombre. Son Tyranitar peut aussi me poser des problèmes et avaler les coups de mon Raikou, par exemple, ou Ectoplasma. Voilà, sachant qu'en plus il a Rotom pour relayer et qu'il a Megascara brut. C'est quelque chose, je me suis dit avant ce match que ça allait être un match très compliqué, que je le gagne ou que ce soit lui qui le gagne, que voilà, ça n'allait pas se faire de la façon la plus facile. Donc moi je vous propose de voir comment s'est déroulé ce match, que j'ai gagné 1-0 au final. Voilà, c'était un match extrêmement disputé. Franchement, il méritait autant que moi de le gagner. Vous allez le voir. Donc lui, il a choisi de... Donc moi je lead avec Terrakium, parce qu'il n'y avait aucun Pokémon de son équipe qui pouvait vraiment poser problème à Terrakium, même Exagide. Voilà, donc lui il fait faux follet, donc il est Scarfé, donc parce qu'il a attaqué avant moi. Ça me permet de voir s'il est Scarfé, et Terrakium de toute façon ne me sert pas à grand chose d'autre que poser mes pièges de roc et faire chier. Donc le gars, même si j'aurais pu me servir du close combat, il a voulu faire faux follet pour éviter que je puisse caler un close combat entre deux, il a eu raison. Mais comme il est Scarfé, il est obligé de retirer le Pokémon. Du coup moi, j'avais prédit Exagide, du coup j'ai fait Séisme, mais son Exagide a un ballon. Et ça c'est quelque chose qui est quand même relativement rare. Il l'a shiny en plus temporaire. C'est quelque chose qui est relativement rare parce que les Exagides en général sont très utilisés avec Rest ou Vulné Assurance, mais avec ballon c'est assez rare. Mais il avait sûrement une bonne raison de le faire à mon avis, sachant qu'il a beaucoup de Pokémon faits face au type sol. Et donc lui derrière il tape avec ballon. Alors moi j'ai pas fait l'âme de roc, j'ai été un peu débile de pas casser son ballon. En fait, j'ai fait provoque pour éviter en fait qu'il puisse faire bouclier royal derrière, pour lui mettre un peu la pression. C'est pour ça que j'ai pris Flambuzard. Là il a la pression parce qu'il peut pas faire bouclier royal, du coup il est obligé de switcher, et moi derrière je fais demi-tour. Ça me permet d'un peu prendre du recul. Et de lui faire perdre davantage de PV avec les pièges de roc. Donc il m'envoie son Motisma Scarfé. Donc le Scarf, je vous rappelle que ça multiplie par 1,5 la vitesse, mais que le Pokémon ne peut utiliser qu'une seule attaque. C'est comme ce que mon Flambuzard a, sauf que mon Flambuzard c'est un banc de choix qui multiplie l'attaque par 1,5 et pas la vitesse. Là j'envoie Diego, donc j'ai prévu le change éclair. Et moi ce que j'ai prévu là c'est qu'il va switcher sur Minotaur. Alors je sais plus s'il a switché sur Tyrannosif ou Minotaur, mais s'il a switché sur Minotaur, je crois que c'était Minotaur il me semble. Ouais c'était Minotaur, mais moi je l'ai prévu donc j'ai fait Ballombre pour en plus casser son ballon, donc il a deux Pokémon avec un ballon. Donc c'est vraiment pour annihiler le type sol totalement. Et il a raison, donc là j'ai baissé sa défense spéciale mais ça n'a aucune conséquence parce que qu'elle soit baissée ou pas, dans tous les cas je le 2 HKO. Donc ça ne change strictement rien, c'est du axe qui ne sert à rien. Et ça c'est encore du axe qui ne sert à rien. Alors lui il a prévu le switch sur Flambuzard, mais non j'ai préféré l'attaquer parce que Minotaur est extrêmement dangereux pour mon équipe. Donc dans tous les cas même si Diego meurt il aurait perdu de la vie derrière, donc je n'avais aucune raison de switcher. Mais ça forcément il pouvait pas le deviner parce qu'il a pas vraiment... Enfin, il joue avec une team assez différente de la mienne. Là il balance son Tyra, donc moi j'avais prévu qu'il allait le balancer, du coup j'ai fait change éclair. Voilà pour Volt Switch sur mon Mega Misdibule. Pour l'intimidation, au cas où il ait fait un coup de bluff. Ah non, j'ai switché sur El Padré. Oui, pourquoi pas sur Misdibule? Parce que lui, il pose visiblement les pièges de roc et que mon Misdibule n'aurait pas permis de le tuer avant. Donc là, il a fait un super coup, sans faire exprès en plus, parce qu'il a envoyé son Exagide alors que j'avais fait Exploforce en fait. Mais lui, il avait prédit la Telluri Force, ce qui revient au même parce qu'il a un ballon. Donc c'est très bien joué de sa part. Mais là, je vais lui enlever quand même pas mal de PV avec Éclair Croix, mais lui derrière sa Ballombre va aussi me taper extrêmement. Voilà, donc ce qui est bien au moins c'est qu'il a plus de ballon. Voilà, mais dans tous les cas son ballon ne sert plus à rien maintenant parce qu'il va me taper un peu trop fort en fait. Voilà, je vous avais dit que les Ballombres ça transperce mon équipe, vous avez vu tout ce que ça me fait. Même à El Padré qui est pas dégueulasse en défense, ni en défense spéciale. Voilà, donc là j'ai prévu qu'il y ait des matchs faits avec ombre portée, du coup j'ai switché sur Mega Misdibule, chose à laquelle je ne pense pas qu'il s'attendait. Voilà, donc là il me fait effectivement ombre portée, voilà.
Et moi derrière, ça me permet de l'achever avec Kuba sans que mon QRM soit mort, même s'il est mort avec il mourra avec les pièges de roc plus tard. Au moins ça me permet de garder un coup d'avance. Donc voilà, donc là je fais Kuba et j'achève son étage. Et même s'il avait fait bouclier royal, derrière j'ai sabotage, donc dans tous les cas c'était fini. Voilà, donc là il va prendre son tir nocif pour à la fois revenir à la tempête de sable et en plus poser les pièges de roc. Alors par contre moi j'ai pas très bien compris pourquoi est-ce qu'il a pas pris Motisma haut. Il aurait pu m'emmerder, me faire foufolet ou Volt Switch pour se placer. Mais il a préféré prendre Megatira, donc moi je pensais que là qu'il allait switcher sur Motisma, c'est pour ça que j'ai fait Mitra Point. Je pensais pas qu'il allait poser les pièges de roc en fait. Mais il les a posés, mais ça m'a quand même pas empêché de faire Mitra Point, du coup il est KO. D'ailleurs je me rappelle, il m'a regardé quand j'ai fait ça, il m'a dit ah ouais t'es un mec comme ça toi. Ouais, moi je suis un mec qui fait Mitra Point quand l'adversaire pose ses pièges de roc, moi je fais pas tête de fer. Et c'est là qu'il envoie son Scarabrut. C'est là qu'il envoie son Scarabrut et que je n'ai vraiment pas compris pourquoi est-ce qu'il a fait ça et pas pris son Motisma. Sachant qu'il avait peut-être peur du... Non, je sais pas, donc, parce que là il fait séisme mais ça me tue pas. Et moi derrière la tête de fer, sachant qu'il y a des pièges de roc qui lui ont fait bien mal, et bah ça le tue. Donc j'ai pas compris en fait. Il aurait pu me poser plus de problèmes avec Rotom et après prendre son Scarabrut. Donc là il prend Scalp 3. Voilà. Donc du coup moi j'ai anticipé le coup bas. C'est pourquoi je prends Curem. Dans tous les cas, de toute façon avec les pièges de roc il est mort. Voilà. C'était pour pouvoir changer de Pokémon sans que mon Misibule meure. Comme ça je lui laisse un tour de plus. Là j'envoie mon Ectoplasma. Alors lui comme il est intelligent, il a prédit que j'allais lui faire Feufolet, donc du coup il switch sur son Motisma. Ah non, sur son Minotaur, pardon. Donc là voilà, donc, parce que de toute façon que je fasse ballon ou Feufolet, il était mort, donc il a bien fait de switcher sur lui, ça lui permet de prendre du recul et de confirmer que j'avais bien Feufolet comme attaque. Voilà. Donc là il ressort son Motisma. Et pour éviter qu'il me fasse chier avec changer clair hydrocanon, j'ai pris mes Misibule de toute façon parce que je savais qu'il allait m'ouvrir derrière. Ça me permet encore une fois de gagner un tour. Donc là je sais qu'il est scarpé sur hydrocanon pour 9 PV. Voilà, mais Misibule a fait du super bon taf. Parce qu'il aura quand même fini 2 Pokémon à 8, ce qui n'est pas rien. Moi derrière j'envoie Diego. Voilà, donc là il va faire hydrocanon. Mais ça va rater. Alors la grande question que je me suis posée, c'est sachant que j'ai la veste de combat, est-ce qu'il aurait quand même réussi à résister? Ça c'est le grand mystère, 63 PV. Il faudrait que je regarde sur le calculateur de Smogon, de Shodan, pardon. Est-ce qu'il aurait résisté à un hydrocanon? Ça a été le tournant du match parce que là il ne reste plus que son Scalp 3, me semble-t-il. Je crois. Donc là avec Kuba il m'achève sans problème. Alors que moi il me restait quand même Ectoplasma derrière. Je vais pouvoir lui placer un Feufolet. Alors lui il a fait Kuba malheureusement. Il aurait sûrement pu gagner s'il avait fait sabotage. Parce que même s'il était brûlé il m'aurait mis KO et dans la foulée il aurait pu faire Kuba sur Flambuzzard et ça m'aurait peut-être tué. Quoique je sais pas, sachant qu'il était brûlé. Donc là je te provoque pour anticiper le Sucker Punch, mais lui il n'est pas débile, il fait sabotage. Voilà. Et derrière, encore et toujours, celui qui me permet de terminer les équipes adverses. Voici, comme vous le connaissez si bien, Box Master qui va rentrer sur le terrain juste après que ce Scalp 3 ait souffert de sa brûlure. Et le voilà. Donc il perd beaucoup de PV à cause des pièges de roc comme d'habitude, mais derrière il tape extrêmement fort. Et voilà comment ce combat s'est terminé. Voilà, donc c'était un beau match, j'espère qu'il vous a plu. Il méritait autant que moi de se qualifier pour les demi. Voilà, donc c'était en effet un beau match qui m'a posé à un très très bon joueur. Donc voilà, big up à lui en tout cas.
Voilà, donc on se retrouve pour la finale éventuellement, parce que je vous rappelle que la demi-finale, mon adversaire a quitté avant que j'ai pu enregistrer le combat, malheureusement. Ce qui m'a empêché d'enregistrer. C'était un beau match, d'ailleurs, c'est dommage. Mais bon, dans tous les cas, je publierai soit la finale, soit un lien qui vous permettra de regarder la finale. Voilà, c'était une ambiance de folie avec tout le monde. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou soirée, comme d'hab, je la fais à chaque fois. Une très bonne fin de période, allez, voilà, on va pas s'emmerder. Très bonne fin de période. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!